de cette émission, vous en avez l'habitude depuis la rentrée. On vous parle vie au travail. Aujourd'hui, gros plan sur la distanciation sociale. C'est ce mot très moche mais très à la mode. Depuis hier, les masques sont obligatoires en entreprise. Nous ici, on n'a plus le droit de circuler sans masque à nos propres bureaux, Elisabeth. Sauf en studio. Sauf en studio, mais parce qu'on a des plexiglas qui nous séparent. Donc nous avons une petite tolérance. Mais en tout cas, le télétravail est recommandé, mais il faut aussi respecter les gestes barrières, ce fameux mètre que l'on commence à bien connaître. Pas simple quand on est dans un petit espace. Et je crois qu'Elisabeth, nos équipes et vous avez trouvé une solution. Et oui, une solution avec vous, Moussaba, bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes le responsable des achats chez ITP, c'est une entreprise d'ingénierie. Et chez vous, il y a un boîtier que chacun porte sur soi et qui alerte quand on ne respecte pas la distanciation sociale. Effectivement, oui. C'est un petit boîtier qui est assez simple d'utilisation. Donc chaque collaborateur va le porter soit autour du cou ou à la ceinture ou encore il y a même des brassards disponibles. Et à chaque fois que le boîtier va entrer en contact avec un autre porteur de boîtier à moins d'1,50 m, sachant que la distance est paramétrable, il y aura une forte vibration et un signal lumineux qui va nous rappeler de mettre cette distance d'1,50 m entre deux personnes. C'est vraiment la même logique que dans les voitures un peu modernes. Dès qu'on dépasse un petit peu la ligne blanche du milieu, on a bip 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 pour bien revenir sur la route. Là, c'est vraiment cette logique, quoi. Hop, on se remet un peu sur la droite dès que ça sonne. Voilà, effectivement, c'est on sait très bien, voilà, on est des êtres humains, donc forcément, quand on discute, quand on échange, on a naturellement cette tendance à se rapprocher. Même si aujourd'hui cette règle nous est rappelée quotidiennement de mettre une distance nécessaire entre deux personnes, on peut parfois passer à côté et se rapprocher involontairement de quelqu'un. Donc voilà, ce boîtier est là pour nous le rappeler et ensuite, une fois qu'on a le signal, immédiatement on se recule un petit peu pour respecter cette distance. Alors pour utiliser le boîtier, on le porte sur soi, mais il faut le connecter. On le connecte à quoi pour avoir la vibration, le petit bip? Alors en fait, pour la première utilisation, il suffit de le brancher à une source d'énergie pour l'activer. Et ensuite, il n'y a rien d'autre à faire. Donc il y aura c'est géré directement par le boîtier. À chaque fois qu'il sera en communication avec un autre boîtier, du coup, il faut qu'il soit aussi de la société Ubudu. Il y aura ce signal qui va nous rappeler de reculer. Et ils ont réagi comment, les salariés, quand vous êtes arrivé un matin en leur disant ça y est, maintenant il faut porter en plus du téléphone, il faut porter un boîtier sur soi? Comment tu réagis? Alors déjà, on a une communication en amont pour prévenir que des dispositifs allaient être distribués prochainement. Ensuite, effectivement, quand on n'a pas l'habitude de le mettre autour de soi, les peut-être 2 premiers jours, on peut sortir une petite gêne, mais ensuite on l'oublie facilement. Et puis ça reste quand même d'une taille et d'un poids qui est tout à fait acceptable. Donc, dans la grande majorité des cas, les gens jouent le jeu. Alors malgré tout, ils sont un petit peu tracés tous ces gens, mais surtout, et ça vous coûte pas plus cher ce boîtier que de fournir des masques à vos salariés, même si vous êtes dans un petit espace? Alors le risque zéro n'existe pas. Le masque aujourd'hui, c'est une directive qui est tombée là très récemment. Il faut savoir que, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, quand on parlait justement d'un éventuel dispositif pour nous aider à mettre de la distance, les directives du gouvernement n'étaient pas encore tombées et donc on était plutôt dans une démarche proactive. Donc ça nous permettait, dans un contexte où les gens n'avaient pas de masque justement encore au bureau, d'être rappelés systématiquement de mettre de la distance entre deux personnes. Aujourd'hui, on a ces masques-là qui sont en entreprise, donc c'est un boîtier qui vient renforcer un protocole et des mesures qui sont déjà en place. Et respecter ces mesures d'1,50 m. Bathilde Lorenzetti, donc vous êtes la vice-présidente de Paris La Défense Arena, ça peut être pas mal l'idée du boîtier entre chaque spectateur? Écoutez... votre mot est dubitatif pour ceux qui ne regardent pas Europe 1 en vidéo. Écoutez, oui, ça pourrait être utile, mais honnêtement, on a déjà mis en place beaucoup de choses. Je pense que ça peut s'entendre peut-être dans un bar. Je vois les gens à la terrasse d'un café ne les respectent pas du tout. Pareil dans le métro. C'est vrai que quand je vois dans les avions, dans le métro, etc., le peu de respect qu'il peut y avoir des utilisateurs. Nous, très, très honnêtement, notre salle est très grande et ça nous permet déjà d'avoir un siège sur 2. Donc, on a les 1 mètre, effectivement, qui sont respectés, sauf famille commune. Mais
Ça va faire beaucoup de bips peut-être éventuellement en même temps. Ça fait beaucoup. 15 000 personnes, si toutefois on pouvait rouvrir à 15 000. Si jamais un jour vous y arrivez. En tout cas, si déjà on peut réouvrir, et j'espère qu'on nous autorisera très très vite à ouvrir, de plus avoir cette problématique de jauge. On vous a entendu, Bathilde Lorenzetti, pour que le spectacle reste vivant, il faut que les spectateurs puissent y revenir. Merci à vous, vous êtes la vice-présidente de Paris La Défense Arena. Merci Moussa Bar, de nous avoir raconté comment ça se passait chez vous avec vos boîtiers pour respecter la distanciation sociale entre les salariés. C'est la fin de votre émission. Ça passe chaque jour trop vite.